a le compte à rebours. C'est tout parti. Bonjour. Bonjour. Alors je voudrais que tu te présentes un petit peu. Tu es apiculteur sur le village de Saint-Jean-Saint-Maurice-sur-Loire. Donc je voudrais en savoir plus. Donc, bonjour à tous, Stéphane Melton, j'ai 37 ans, je suis marié avec 3 enfants et on est installé depuis 2 ans au lieu-dit Écoche à Saint-Jean-Saint-Maurice, en contrebas du col du Boucher. Je suis venu m'installer ici pour un rapprochement familial, parce qu'avant j'étais dans les travaux publics. En 2010, j'ai décidé d'une reconversion, je me suis tourné vers les abeilles, pour faire du miel. Et on était sur la région de Nantes, mais on est originaire de Roanne. Donc on est revenu ici, on a trouvé Saint-Jean-Saint-Maurice. On est dans un coin paisible, dans les bois. D'accord. Idéal pour faire ce que j'ai à faire. Donc je travaille avec 300 ruches à miel qui récoltent exclusivement du miel dans le Rouennais, entre Villeray et Briennon, sur la côte rouennaise. Et j'ai commencé cette année un atelier de production de gelée royale. D'accord, donc tu vas commercialiser la gelée royale prochainement. La commercialisation va débuter cet été. Et le miel est commercialisé depuis 2 ans dans différents points de vente, à la Cure, à Saint-Jean-Saint-Maurice, et puis d'autres magasins dans le Rouennais. Donc produit dans le Rouennais et vendu dans le Rouennais. Tout est local. Circuit 100% local. Tout à fait. Donc ces abeilles, elles sont pas craintives. Là, on peut mettre les mains. Ça, ce sont des abeilles qui viennent travailler. D'accord. Si jamais c'était des abeilles de la ruche, elles seraient agressives pour défendre leur ruche. Oui. Là, ce sont des abeilles de l'extérieur qui viennent butiner le miel, donc elles travaillent. Elles sont douces et tant qu'on les embête pas trop, elles ne feront rien. D'accord. Alors, une question par rapport aux abeilles. On est souvent sensibilisé, on voit souvent des messages par rapport à la disparition des abeilles. Je sais que dans le village, les agents communaux ont encore pour consigne d'utiliser des désherbants, des choses comme ça. Quel impact ça peut avoir sur les abeilles dans un premier temps et sur l'activité humaine dans un deuxième temps? Alors, j'avais vu un film il y a 2 ans qui s'appelait Apiculteur témoin gênant. Oui. Témoin gênant, pourquoi? Parce qu'on constate sur les abeilles ce qui se passe dans le règne des insectes. Ce qui se passe chez les abeilles, ça se passe chez tous les autres insectes, tous les autres animaux et l'homme en particulier. Donc ce qu'on constate depuis quelques années, j'ai malheureusement peu de recul pour le faire, mais sur tout ce qui est documentation et du retour des anciens, je commence à en apprendre pas mal. On a un affaiblissement général des colonies d'abeilles qui est causé par différents facteurs. Il y a un parasite qu'on appelle le varroa, il y a une multiplication des virus, des bactéries, il y en a de plus en plus. Et les produits chimiques, phytosanitaires principalement, donc tout ça s'accumule pour affaiblir les ruches qui ne peuvent plus supporter le moindre parasite ou la moindre maladie qui s'effondre tout de suite. D'accord. Donc les produits phytosanitaires qu'on utilise sur les abeilles ont différents impacts. Le premier, c'est soit de les tuer directement, soit l'abeille en butinant ramène du polluant dans la ruche. Ce polluant se retrouve de 2 façons, d'une part dans les cires, qui est un produit insaturé qui va donc absorber toutes les molécules qui vont s'accumuler au cours des années. Et malheureusement, ces produits-là peuvent également se retrouver dans le miel, sur des quantités infimes. Mais infime, plus infime, plus infime, c'est l'accumulation. Au bout d'un moment, ça s'accumule à la fin de la chaîne alimentaire et l'homme est tout au bout. Donc on accumule tous les produits. Donc non seulement les abeilles sont touchées directement, mais nous sommes touchés aussi indirectement en ingérant ces produits chimiques. Alors, on a beaucoup de chance avec le miel. Les abeilles qui sont contaminées, en général, meurent avant de revenir à la ruche. Donc on a très peu de produits polluants dans le miel. D'accord. Malgré tout, l'effet des produits phytosanitaires se retrouve sur la fécondité de la reine, qui n'arrive à être productrice que 2 ans au lieu de 5 il y a une grosse quinzaine d'années. D'accord. Et puis ça a un impact sur les humains aujourd'hui, la preuve n'est plus à faire, mais malheureusement on se ferme les yeux et les oreilles. La fertilité des humains chute de façon impressionnante, ça c'est prouvé, c'est le même problème chez la reine. On a des maladies qui se développent de plus en plus. Voilà, je ne suis pas scientifique, je suis dans l'âme mais je ne suis pas un vrai scientifique. Je ne peux pas apporter de preuves, je me documente, j'écoute et il y a des choses flagrantes. Et je pense qu'avec un peu de bon sens, on arrivera à comprendre que d'utiliser des produits, ça ne sert pas souvent. On a beaucoup de viticulteurs dans le coin qui travaillent de façon raisonnée, vont labourer un peu au lieu de désherber, ils sont conscients que ça marche beaucoup mieux. Une forme d'agriculture qui est en train de renaître, qui utilise des techniques qui existaient avant, en labourant moins profond, en laissant un écosystème gérer tout ça. On voit que ça marche.
Après, les agriculteurs sont aussi des gens qui doivent nourrir leur famille, qui ont besoin d'avoir des rendements, mais je pense qu'il faut utiliser les produits avec beaucoup de bon sens, d'intelligence et de respect de tout le monde pour que tout ça marche. Et au sein de notre commune, en ce qui concerne l'éradication des mauvaises herbes, il existe selon toi des solutions qui seraient mieux adaptées à toute cette vie? Alors sur les mauvaises herbes, il y a par exemple le brûlage, utiliser les moyens thermiques. Je ne me rends pas compte sur le budget d'une commune qu'est-ce que ça coûte d'employer une ou deux personnes au lieu des produits. Voilà, ce qu'il faut mesurer, c'est l'impact sur tous les concitoyens. Est-ce que les gens sont prêts à payer une personne pour faire ça, plutôt que d'économiser et d'utiliser des produits? Est-ce qu'on ne peut pas alléger et laisser peut-être un peu plus d'herbe pousser, ce qui permet de mieux absorber l'eau et d'avoir moins d'eau de ruissellement qui ravine tous les bords de route? Il y a peut-être un peu de concertation, de dialogue et de bon sens à avoir. D'accord. Bon, eh bien, merci pour toutes ces explications. Redonne-nous ton nom et tes coordonnées peut-être. Stéphane Melton, je suis installé à Écoche et je vends mon miel sous le nom Miel du Pays Rouennais, avec une petite ruche verte. Merci beaucoup, c'était Vincent F. Webb pour les petites entreprises du Rouennais. Au revoir.